Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur, en sa qualité de chroniqueur de l'ODJ, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Et si le cancer pouvait être inversé ? Une avancée scientifique à prendre au sérieux ». Le voici en podcast pour vous. L'article s'ouvre sur une question intrigante qui pourrait révolutionner notre approche du cancer ainsi. Une approche non destructive, inverser la maladie plutôt que la combattre, une découverte révolutionnaire, mais encore à confirmer sur d'autres cancers vers une thérapie sans effet secondaire. Une promesse à surveiller de près, reprogrammer le cancer, science-fiction ou réalité scientifique. Un pas vers la reprogrammation des cellules cancéreuses, et si nous pouvions désactiver les tumeurs ? Une percée intrigante. L'idée semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, et si le cancer pouvait être traité sans passer par la destruction massive des cellules malades ? Une équipe de chercheurs coréens du KEST a récemment mis en lumière une approche révolutionnaire qui pourrait bien redéfinir notre manière de combattre cette maladie. Plutôt que de s'attaquer aux cellules cancéreuses pour les éradiquer, les scientifiques ont réussi à les reprogrammer afin qu'elles retrouvent un comportement normal. Mais cette avancée est-elle réellement la clé d'une nouvelle ère thérapeutique ? Ou s'agit-il d'un espoir prématuré ? L'auteur rappelle que des traitements encore agressifs et imparfaits. Aujourd'hui, la lutte contre le cancer repose sur des méthodes éprouvées mais brutales, chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie. Ces approches visent à détruire les cellules tumorales, mais elles endommagent aussi les tissus sains, causant des effets secondaires parfois lourds, fatigue intense, chute des cheveux, affaiblissement du système immunitaire, autant de conséquences qui réduisent considérablement la qualité de vie des patients. Face à cette impasse thérapeutique, les scientifiques explorent des stratégies alternatives. Parmi elles, une découverte qui semble défier les paradigmes établis, inverser le processus tumoral au lieu d'y opposer une force destructrice. Notre chroniqueur enrichit son article avec une découverte étonnante ainsi. Une découverte étonnante. Et si le cancer pouvait être désactivé ? L'équipe du KEST a étudié les cellules au moment précis où elles basculent de l'état normal à l'état cancéreux. Ils ont identifié une fenêtre biologique cruciale où ces cellules restent vulnérables à une intervention extérieure. Leur hypothèse, si l'on agit sur elles à ce moment clé, on pourrait les forcer à redevenir normales. En explorant les gènes impliqués dans ce processus, ils ont mis en évidence 3 facteurs de contrôle jouant un rôle fondamental dans la différenciation cellulaire. En modulant leur expression, ils sont parvenus à ramener des cellules cancéreuses à un état sain. Et ce n'est pas qu'une théorie, les expériences menées sur des cellules humaines et animales de cancer du côlon ont montré une diminution significative de la prolifération tumorale. Le professeur Shaw, responsable de l'étude, se montre optimiste. Le fait que des cellules cancéreuses puissent être reprogrammées est un phénomène fascinant. Nous avons maintenant la preuve qu'il est possible d'induire cette transformation de manière méthodique. Malgré ces résultats prometteurs, plusieurs interrogations demeurent et méritent une attention particulière. Un espoir, mais encore des inconnus. Si ces résultats sont enthousiasmants, plusieurs questions cruciales restent en suspens. Cette technique est-elle efficace sur tous les types de cancers ? Le cancer du côlon a servi de modèle, mais qu'en est-il des cancers plus agressifs comme ceux du pancréas ou du cerveau ? Quels sont les effets à long terme ? La reprogrammation cellulaire est une approche novatrice, mais peut-elle entraîner des risques imprévus, notamment en perturbant d'autres fonctions biologiques ? Comment adapter cette découverte en un traitement viable pour les patients ? Les essais sur les humains sont encore à venir, et la mise en place d'un protocole médical fiable prendra du temps. L'auteur conclut son article en ces termes. Cette étude ouvre néanmoins une voie fascinante. Si l'on pouvait convertir les cellules malades plutôt que les éliminer, la thérapie anticancéreuse pourrait être moins invasive, plus ciblée et mieux tolérée. Mais avant de parler de révolution, la prudence s'impose. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.